Alors, une toute petite vidéo pour vous expliquer comment on va gérer les filigrammes. Alors, qu'est-ce qu'un filigrame? Un filigrame, comment dire, une image ou un texte qui va apparaître un petit peu en dessous en fait, du texte principal dans un fichier. Donc, où on trouve ça? Dans Création. Et dans Création, ici, on va donc, c'est dans l'arrière-plan de la page, et on va aller sur Filigrane. Voilà. Alors, on vous en propose par défaut. Voilà. C'est ceux qu'Excel vous propose. Hein. Par défaut, il y en a quelques-uns. Par exemple, imaginez que je décide de prendre confidentiel, en considérant que ce rapport de stage est confidentiel. Eh bien, je le mets comme ça. Et sur toutes les pages, apparaîtra maintenant le terme confidentiel. Voilà. C'est la façon dont on peut donc gérer le filigrane. Voilà, voilà. Là, il n'est pas apparu parce que pour l'instant, il n'a pas encore été intégré partout, mais sinon, il apparaîtra donc sur toutes les pages. Voilà, donc ça, c'est la première possibilité. C'est donc de gérer ça de la façon suivante. Vous pouvez aussi le gérer d'une autre façon. Alors, je vais le supprimer en allant dans Création, filigrane et supprimer le filigrane. Vous pouvez aussi le créer vous-même. Par exemple, si la personne veut mettre ici, donc elle va aller dans filigrane personnalisé, si elle veut mettre plutôt un texte, voilà, et le texte par défaut c'est marqué brouillon, mais elle peut changer, hein. C'est les textes qu'on avait tout à l'heure, hein, confidentiel, etc., hautement confidentiel, mais évidemment vous pouvez le gérer vous-même, et si on veut créer par exemple un texte qui va s'appeler ITGEA de Bretigny, et ben on tape comme ça, et après apparaîtra sur les pages, en deçà de la page, en dessous, hein, et bien ce texte-là, voilà, on peut le mettre en diagonale ou en horizontal, comme on veut, hein. On peut un peu changer la couleur, hein, le mettre d'une autre couleur, pourquoi pas, voilà, et puis voilà comment ça apparaîtra, IUT, GEA de Bretigny, vous l'aurez après sur les pages suivantes de cette façon-là. Voilà, voilà. Et vous l'aurez encore une fois ici. Ah, vous voyez, quand là, on ne le voit pas, c'est que la personne, en fait, elle a fait un copier-coller d'un texte et que donc son rapport est en fait, une partie de son rapport vient d'une autre page, quoi, d'un autre fichier. Vous voyez, là, par exemple, elle n'a pas fait de copier-coller. Là, c'est parce que c'est un graphique, donc c'est un copier-coller du graphique qui a été fait autre part. Et là aussi, c'est parce que là, elle a laissé aussi de l'espace avec un copier-coller. C'est pour ça que ça n'apparaît pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention à toujours avoir quelque chose d'assez homogène au niveau de ce que vous créez sous Word, en gardant toujours le même fichier. Travaillez tout le temps sur le même fichier. Évitez de faire des copier-coller de fichiers ou des zones de texte que vous avez récupérées en plus, etc. Ouais, parce que là, par exemple, tout bêtement, là, il y a des choses. Voilà, ouais, elle avait laissé, en fait, elle avait fait des entrées-entrées, et surtout pas faire des entrées-entrées, mais elle aurait dû faire, comme je vous l'ai montré dans un autre tuto, ici elle aurait dû faire donc insertion, saut de page, elle n'aurait pas eu ce problème-là. Voilà, mais ça aurait bien été unité GEA de Bretigny. Voilà. Voilà, voilà, donc bon, ça c'est pour vous montrer qu'on peut avoir, encore une fois, là, des textes comme ça qui apparaissent en arrière-plan. Vous pouvez aussi éviter d'avoir un texte, mais par exemple, on pourrait mettre, on pourrait par exemple mettre le château, hein, de Bretigny en arrière-plan. Donc dans ce cas-là, on irait dans Création, Filigrane. On va supprimer celui-là et on va aller dans Filigrane personnalisé. Et ici, on va prendre une image plutôt. Une image, donc on va aller la chercher, hein. Moi, je pense que je dois avoir quelque part une photo du château quand même. J'espère. Ouais, voilà. Très bien. Je la prends. Et je vais faire OK. Et elle va se mettre partout. Et voilà. Bon, elle n'est pas top, hein. C'est pas top top là. OK, mais voilà. J'aurai le château de Bretigny sur chacune de mes pages. Donc, en termes de. Évidemment, vous imaginez qu'en termes de coût d'impression, eh bien, faites attention à ne pas avoir des filigrammes avec trop de, comment dire, de couleurs, sinon ça pose problème. Voilà. Bon, là, c'est pas terrible, le filigrane château de Bretigny, c'est pas top, hein. Voilà. Bon, enfin voilà. Hop, un dernier, un peu mieux peut-être, je supprime celui-là. J'ai peut-être quelque chose d'un peu mieux quand même dans les filigrammes personnalisés. Je vais sélectionner l'image.
Je vais prendre quelque chose d'un peu mieux quand même. Voilà, par exemple, voilà. Si je mets ça, vous voyez, alors je peux le mettre en estompé ou pas. Hein. Tiens, je vais enlever le côté estompé. Et voilà, je l'aurai tout le temps là. C'est quand même un peu plus clair. Voilà. Voilà, voilà. Vous aurez ici à chaque fois le petit filigrane qui apparaît. Voilà pour les filigrammes. Pendant qu'on est encore sur ce qui peut apparaître en arrière-page, hein, eh bien, vous avez aussi la possibilité, là faites attention aussi au niveau de l'impression après, je vais supprimer ce filigrane là, de gérer le couleur de la page, si vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre une couleur à chaque page, voilà, comme ça, quoi, à toutes les pages en fait. Hein. Bon, c'est possible de faire ça. Après, faites encore une fois attention. Voilà, oui, ça c'est encore, si ça n'apparaît pas dans la page, c'est que ça a été rajouté après. Et faites encore attention dans ces cas-là, quand vous imprimez, voilà, aux couleurs que vous mettez, parce que sinon vous allez avoir des problèmes de cartouche d'encre. Voilà, et puis une dernière chose qui apparaît dans ce menu de création à droite, là, c'est les bordures de page, mais on en a déjà parlé, hein, pour pouvoir faire la bordure de tout document ou d'une partie du document seulement. Voilà, et bien vous allez faire ici un encadrement et ça apparaîtra partout comme ça. Voilà, bon, l'objectif surtout de cette vidéo, c'était de gérer le filigrane. Ça peut être utile de temps en temps, surtout pour des documents professionnels, quand on veut mettre confidentiel ou quoi que ce soit dessus. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, surtout, je pense, encore une fois, dans le milieu professionnel. Très bien, merci et à bientôt. Au revoir.